Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler du drone qui est formellement connu sous le nom de véhicule aérien sans pilote, qui est essentiellement un robot volant qui peut partir en reconnaissance et filmer. Il attendra 2010 pour que son marché s'étende au grand public. Et maintenant, nous allons accueillir notre professionnel qui va répondre à nos questions. Quelle est la toute première apparition du drone en France ? Le premier drone français stricto sensu a été conçu, réalisé et expérimenté dès 1923 à Étampes par l'ingénieur Maurice Percheron et le capitaine Max Boucher. Dans quel pays le drone possède-t-il un marché important d'après vous ? Alors, les drones tapissent de plus en plus le ciel de nombreux pays, mais les 3 marchés les plus importants du monde des drones sont aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, dans l'ordre de l'importance. Ces drones sont utilisés dans divers domaines comme l'agriculture, la topographie, la surveillance, la cinématographie, le journalisme ou tout simplement à des fins personnelles pour s'amuser et pour le travail. Est-ce que vous pourriez nous donner des chiffres importants sur le marché du drone ? Tout d'abord, le drone a été ouvert en 2010 au grand public. En 5 ans, le marché du drone a été multiplié par 5, c'est-à-dire qu'il est passé de 62 millions d'euros à 268 millions d'euros en 2015. Cet essor a favorisé l'embauche de 150 000 emplois face à cette augmentation. Quelles sont les contraintes de l'usage du drone ? Le drone n'est pas libre de voler où il veut et comme il l'entend. Donc le drone est interdit de voler au-dessus de l'espace public, des eaux territoriales comme l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, dans une agglomération, mais aussi au-dessus de sites sensibles, comme les centrales nucléaires, les monuments historiques ou les terrains militaires. Et également de voler aussi proche d'aérodromes, incendies et accidents. Il est bien évidemment contraint à voler en dessous de 150 mètres de hauteur, mais aussi, suivant l'environnement, il ne peut parfois pas dépasser les 50 ou 30 mètres. Avec l'arrivée des drones de loisirs, des abus sont arrivés dans la foulée. Certains ne respectant pas les interdictions sur l'utilisation de ces drones, la loi a donc été une solution au respect de la liberté de chacun. De plus, des principes pour voler en conformité avec la loi doivent être connus dès l'acquisition d'un drone en prévention. Quelles sont ces bonnes pratiques ?
Nous pouvons affirmer que les limites au développement des drones sont intimement liées aux contraintes associées au milieu géographique et moraux actuels. De ce constat, il est important de prendre en compte ces données pour concevoir de futurs modèles mieux adaptés au milieu dans lequel ils évolueront. Bientôt, il vous sera possible de commander des pizzas ou des hamburgers et d'être livré en quelques minutes directement chez vous par un drone. Le marché des drones devrait atteindre plus de 11,2 milliards d'euros en 2020 selon les analyses du cabinet Gartner.